Au Maroc, il y a une crise sanitaire qui progresse, sans faire de bruit, mais qui touche des millions de vies. Aujourd'hui, on va mettre en lumière cet enjeu de santé publique absolument majeur, le diabète. Alors, voilà notre programme. On va d'abord essayer de comprendre l'ampleur du problème, on va analyser sa progression, ses causes, ensuite on explorera les dangers, la réponse du Maroc, et surtout, on terminera sur une note d'espoir, le pouvoir de la prévention. Allez, on commence avec un chiffre brut, un chiffre qui donne le vertige, 2,5 millions. C'est le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent avec le diabète au Maroc. Pour que ce chiffre soit un peu plus parlant, ça veut dire que 12% de toute la population adulte marocaine est touchée. C'est plus d'une personne sur 10 quand on y pense. Mais le chiffre qui est peut-être le plus alarmant, c'est celui-ci. La moitié de ces gens, soit plus d'1 million de Marocains, n'ont aucune idée de leurs conditions. Ils vivent avec cette maladie sans même le savoir. Tous ces chiffres, mis bout à bout, nous dressent le portrait d'une véritable épidémie silencieuse, une crise de santé qui est partout, mais qui, pour beaucoup, reste totalement invisible. Bon, mais concrètement, le diabète, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une maladie où le taux de sucre, le glucose, est trop élevé dans le sang. Il y a deux grands types. Le type 1, c'est assez rare, c'est quand le corps ne produit plus du tout d'insuline. Mais le cœur du problème, celui qui représente 90% des cas, c'est le type 2. Là, le corps produit bien de l'insuline, mais il ne l'utilise plus correctement, il y résiste. Passons maintenant à la dynamique de ce problème. Parce que, attention, ce n'est pas du tout une situation stable. C'est une crise qui s'aggrave année après année. L'évolution est frappante. En à peine 2 décennies, le nombre de cas a pratiquement triplé. On est passé de moins d'1 million à 2,5 millions. Mais le plus inquiétant, c'est la projection pour 2030. On parle de 4 millions de personnes. La courbe n'est pas juste ascendante, elle est quasi exponentielle. Ce qu'il faut vraiment retenir de ces données, c'est cette projection-là. Le nombre de personnes atteintes de diabète pourrait carrément doubler d'ici 2030. C'est un avertissement qu'il faut prendre très, très au sérieux. D'accord, les chiffres sont alarmants, on a compris. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette augmentation fulgurante? On va s'attaquer maintenant aux causes profondes du problème. Pour comprendre cette hausse, il faut bien distinguer deux types de facteurs de risque. D'un côté, il y a ceux sur lesquels on ne peut rien faire, la génétique, l'âge. Mais la clé du problème, elle est de l'autre côté, dans les facteurs modifiables, ceux qui sont liés à notre mode de vie. Ce sont eux les vrais moteurs de cette épidémie. Et parmi ces facteurs, le poids joue un rôle absolument central. Le lien est direct et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une personne en surpoids a 3 fois plus de risque de développer un diabète. Pour une personne en obésité sévère, ce risque est multiplié par 10. C'est énorme. Au-delà des statistiques, il y a le coût humain. Un diabète qui n'est pas diagnostiqué ou qui est mal géré, ce n'est pas anodin du tout. Ça entraîne des conséquences très graves et bien réelles sur la santé. Le diabète est la première cause de mortalité par maladie cardiovasculaire, la première cause de cécité et une des causes majeures d'insuffisance rénale et d'amputation. Les complications sont vraiment sévères et elles peuvent toucher tout l'organisme. Et au Maroc, ces complications sont malheureusement une réalité. 60% des patients diabétiques souffrent aussi d'hypertension, la moitié a un cholestérol trop élevé, un tiers a déjà des lésions aux yeux et un quart des lésions nerveuses, ce qui peut être extrêmement invalidant au quotidien. Face à une crise d'une telle ampleur, le Maroc a mis en place une réponse structurée. On va donc passer maintenant des problèmes aux solutions, aux efforts de santé publique qui sont menés. La réponse officielle, en fait, elle ne date pas d'hier. Un programme national a été lancé dès 1999. Depuis, les efforts se sont intensifiés avec un plan stratégique ambitieux pour améliorer le dépistage, l'accès aux soins, l'éducation des patients, en intégrant de plus en plus la prise en charge dans les centres de santé de proximité. Une des clés pour lutter contre cette épidémie silencieuse, c'est évidemment le dépistage précoce. La question essentielle, c'est donc qui est concerné, qui devrait se faire dépister. Eh bien, les recommandations sont assez claires. Le dépistage est conseillé pour toute personne de plus de 40 ans. Mais il est aussi recommandé plus jeune si d'autres facteurs de risque sont là, comme le surpoids, des antécédents familiaux de diabète ou encore une hypertension artérielle. Et là, on arrive à la partie sans doute la plus importante et la plus encourageante de cette analyse. L'arme la plus efficace que l'on ait contre le diabète de type 2, c'est la prévention. La très bonne nouvelle, c'est que la prévention repose sur des actions simples et dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Une perte de poids, même modeste, une activité physique régulière et une alimentation plus saine peuvent littéralement tout changer.
Et pour finir de s'en convaincre, voici le chiffre le plus porteur d'espoir de toute notre présentation. Il faut bien retenir ça. 60% des cas de diabète de type 2 pourraient tout simplement être évités grâce à un mode de vie plus sain. Cette citation de Ralph Waldo Emerson, « La première richesse est la santé », nous rappelle l'essentiel et l'enjeu fondamental qui se cache derrière tous ces chiffres et ces stratégies. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Si la prévention est une arme si puissante, comment est-ce que les choix de chacun et les politiques publiques peuvent s'allier, s'unir pour inverser cette tendance et écrire un futur plus sain pour le Maroc ?